mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingananga ya motema, akotizanga na famille Mozambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nanga, il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre, ce qui était mon ingalanga, yatango nyonso, Jésus, mon meilleur ami, papa ngana yo tozana masolo ebele, ata mokili bakoki kokomprendre te, esika yo lokotanga, na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki nazangi naza lisusu na eloko te, babengani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que le matériel, mais avec toi Yahweh, amour inconditionnel, meilleur ami. Je suis comme Lazare, Yesu napeli oyo ekotalanga te, bato nyonso mokili bakomi kotonga ngai, mais tu as attendu ma mort, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh yango nalobi, c'est Christ na yonga. Alléluia Jésus, tu es merveilleux Seigneur. Qui est comparable à toi Seigneur, mon Dieu, mon roi? Qui est comme toi Seigneur? Toi qui es ami fidèle, le meilleur ami Seigneur. Celui qui n'abandonne personne Seigneur. Celui qui a fait confiance en toi Seigneur verra ta mère puissante Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous t'appelons Seigneur, notre ami fidèle Seigneur. Celui qui console le cœur. Celui qui essuie nos armes. Celui qui donne la joie à nos cœurs. Hey Yesu, nani yango akokani na yo papa, nani yango azali lokola yo Yahweh, natana likolo pe na se Nzambe, na moni te oyo azali lokola yo Seigneur. Oh Seigneur, sois élevé, sois encore glorifié. Je regarde dans le ciel et sur la terre Yahweh papa, il n'y a personne qui est comparable à toi Seigneur. C'est toi qui es notre ami fidèle, Seigneur. Toi qui n'abandonnes personne, Seigneur, mon Dieu. Toi qui consoles les cœurs, Yahweh, Papa. Toi qui essuies les larmes de tes enfants, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul, Yahweh, Papa. Parce que tu es digne, Yahweh, Papa, de recevoir la gloire, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de recevoir le louange, Yahweh, Papa, Seigneur. Toi qui as créé le ciel et la terre, qu'est-ce qui sera, Seigneur Jésus-Christ, Papa, Seigneur, incomparable, Seigneur Jésus, à toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, de l'éternité à l'éternité, parce que tu es Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, votre sœur bien-aimée. Je suis encore parmi vous aujourd'hui. C'est pour qu'on puisse parler un tout petit peu pour la parole d'encouragement qui va nous prendre peut-être 5 à 10 minutes. C'est juste une petite, courte exhortation, si nous pouvons dire. J'ai voulu, parce que nous savons bien que Goliath, David qui avait battu Goliath.
David a battu Goliath avec une seule pierre. Mais nous le savons bien que David avait 5 pierres. Et dans ces 5, il avait juste utilisé une pierre qui a fait tomber Goliath, qui était quelqu'un qui pesait 60 kilos. Et je ne sais pas, il était vraiment, on peut l'appeler le géant devant Goliath parce qu'il avait fait déjà fuir les autres personnes. Déjà, donc, dans cette ville-là, les gens avaient peur de Goliath. Quand Goliath arrivait, les gens devaient fuir. Donc, les gens savaient que non, personne qui va même combattre Goliath. Même les enfants, même les Israélites, quand ils avaient vu Goliath, donc ils avaient peur parce qu'ils savaient même eux-mêmes, il n'y aura personne de leur côté qui peut combattre Goliath. Mais quand David était venu, David avait déjà une foi. Mais il avait ces 5 pierres. Mais David avait la foi parce qu'il savait que ces 5 pierres-là, il ne va pas les utiliser. Il avait pris ces 5 pierres-là parce que les 5 pierres signifient... chaque pierre a une signification. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venue pour parler pour ces 5 pierres. Si le Seigneur me fait grâce, on va parler de ces significations de ces 5 pierres. Parce qu'il avait seulement fallu que David puisse battre Goliath avec une seule pierre. Parce que c'était la foi que David avait. Donc, c'est pour ça que ces 5 pierres que moi j'ai appelées aujourd'hui les clés, parce que ce sont des clés de David. Et ces clés-là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons l'avoir. Nous devons avoir ça. Et aujourd'hui, pourquoi nous devons avoir ça? Parce qu'aujourd'hui, ce Goliath signifie aujourd'hui dans nos vies des situations que nous sommes en train de passer, les problèmes que nous sommes en train de passer, la maladie que tu es en train de passer, les problèmes conjugaux que tu es en train de passer dans ta vie, les enfants que tu as aujourd'hui qui peut-être qui sont malades, les situations que tu es en train de passer, je ne sais pas quel problème que tu as, peut-être des problèmes que tu dis que non, je n'arrive plus, je ne sais plus quoi faire. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que ces problèmes-là sont des Goliaths. Si David a pu vaincre Goliath, toi aussi, ces problèmes qui sont en train de passer dans ta vie, tu peux les vaincre avec les clés que tu as. David avait ces clés-là. Ces clés-là, c'était les pierres que David avait. Qu'est-ce que toi, tu as entre tes mains? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir dans nos mains des pierres. Nous devons avoir dans notre main les clés. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en train de combattre, mais dans notre main, nous n'avons rien. Parce que nous devons combattre, nous devons avoir quelque chose entre notre main. Tu ne peux pas aller combattre sans avoir rien dire seulement comme na Yesu. Seulement dire que le Seigneur sera avec moi. Non, le Seigneur t'a tout donné. David savait, parce que David pouvait partir devant Goliath. Il pouvait commencer à dire au nom de Jésus, Goliath tombe. Et ça pouvait aussi se faire. Mais David savait qu'il doit avoir quelque chose entre ses mains. Qu'est-ce que toi tu as entre tes mains? Depuis que tu as commencé ces combats, tu es en train d'aller te battre contre ces combats. Depuis que tu as commencé, tu dis, ces problèmes n'arrivent pas à finir dans ma vie. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans que je suis malade. Ça fait 30 ans que je suis en train de chercher le mariage. Ça fait 40 ans, je ne sais pas combien des années. Je suis fatiguée. Mais le problème en est que tu n'as pas entre... Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Peut-être depuis ce temps-là, tu n'avais rien entre tes mains. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, maintenant, combat le combat de David. Combat le combat de David. Il faut avoir les choses entre tes mains. Parce que tout ce que tu vas tenir entre tes mains, tu ne vas pas l'utiliser. Mais il n'y aura qu'un seul que tu vas utiliser. Parce que David avait pris les pierres. Mais toi, qu'est-ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Pour combattre le Goliath qui est dans ta vie. Pour combattre le Goliath qui ne te lâche pas. Le Goliath qui est en train de faire des défis dans ta vie. Le Goliath qui s'est levé entre ta vie. C'est lui qui fait que tu n'arrives plus à dormir. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui que tu pleures tout le temps, que tu es là en train de pleurer. Maya misowana il faut tangalelo pour na esengu. Tes larmes qui sont en train de couler là, seulement dans la souffrance, aujourd'hui ça doit sortir pour la gloire de Dieu, pour la joie. Tu dois faire sortir les larmes de joie parce que tu as combattu Goliath. C'est pour ça maintenant aujourd'hui le Seigneur te dit, aie entre tes mains les pierres, les clés de David.
Dis, aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris. Je vais avoir entre mes mains les clés de David. Je suis en train d'aller combattre maintenant Goliath. Goliath qui a mis la fureur dans ma vie. Goliath qui a mis la peur dans ma vie. Goliath qui a détruit ma vie. Aujourd'hui, je me lève. Je me lève et je vais combattre Goliath. Ma soeur, lève-toi, va combattre Goliath. Ce Goliath t'a tellement tourmenté. Depuis peut-être ton enfance, tu n'as jamais rigolé. Depuis ton enfance, problème sous problème, des situations difficiles. Tu pars à gauche, à droite pour chercher seulement la paix. Mais aujourd'hui, tu pars chercher dans les églises. Tu as changé. Combien des églises tu as changé? Combien de fois tu as prié, tu as gêné? Combien de fois tu as crié? Mais ma soeur, tu peux beau crier, tu peux beau gêner. Si entre tes mains là, tu n'as rien tenu. Entre tes mains là, si tu n'as pas vraiment les clés de David, ma soeur, tu vas continuer à combattre le combat dans les vins. Tu vas commencer à combattre. Mais est-ce que Nzambangwa lingaka ngai? Il y a un moment, tu vas commencer à demander, est-ce que le Seigneur m'aime vraiment? Parce que la Bible nous dit, on n'arrive pas à recevoir parce que nous demandons mal. On n'arrive pas à recevoir parce que nous ne savons pas prier. On n'arrive pas à recevoir ou bien à combattre nos ennemis parce qu'entre notre main, nous n'avons rien. Le jour où tu vas comprendre qu'entre tes mains, tu dois avoir les clés. Tu dois avoir l'arme entre tes mains pour aller combattre Goliath. Ces jours-là, il y aura des victoires parce que nous sommes dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Alors, ma soeur, montre ta victoire ici, que les gens puissent voir, les gens puissent être étonnés, que les gens témoignent pour toi. Ce n'est pas toi qui vas témoigner pour ta gloire, mais les gens qui vont voir quand tu vas combattre les Goliaths de ta vie. Les gens qui disaient cela était impossible, mais ces gens-là qui vont partir pour aller maintenant témoigner la gloire de Dieu. Parce que quand le jour Goliath était tombé, c'était vraiment étonnant parce que c'était quelque chose qui ne s'attendait pas. C'était quelque chose, c'était impossible. Comment Goliath? C'est comme le Goliath qui s'est mis dans ta vie. Où les gens disent impossible. Oh, impossible. Mais je te dis, ce Goliath-là va tomber au nom puissant de Jésus. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour que ce Goliath puisse tomber? Parce que David, premièrement, le souvenir de la victoire du passé de David, s'est souvenu que Dieu lui avait donné la victoire face au loup et au lion. D'abord, première chose, ma soeur, quand tu es en train de passer dans les situations comme ça là, dans les situations où tu trouves que ça fait peut-être longtemps que tu es en train d'attendre le mariage, que tu es en train d'attendre les enfants, que la maladie qui est là. Mais ma soeur, souviens-toi d'abord des victoires parce que comment tu es là, je sais que le Seigneur avait déjà donné les victoires dans ta vie. Il faut d'abord se souvenir. C'est très important parce que si tu ne te souviens pas, parce qu'en se souvenant que le Seigneur avait déjà... Donc souviens-toi de ce que le Seigneur avait déjà fait dans ta vie, dans le passé. C'est ça qui va te donner la force de combattre la situation qui est maintenant en face de toi, le présent qui est là maintenant. Il faut te souvenir du passé. Parce que la première des choses que David avait fait, il s'est souvenu du passé. Quand le Seigneur l'avait donné la victoire entre le loup et au lion. C'est dans Samuel 17, 34 à 37, si je ne me trompe pas. Donc, il s'est souvenu d'abord, ce qui est très important aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes focalisés à regarder les combats que nous sommes en train de passer aujourd'hui. Tu es tellement focalisé là, tu es en train de regarder seulement le combat que tu es en train de passer, tu es en train de te dire peut-être le Seigneur même pas vraiment les problèmes que je suis en train de passer, je ne sais pas cette situation, comment je vais les gérer, est-ce que Nzambazananga, est-ce que le Seigneur est avec moi, est-ce que pourquoi. Tu es en train de te poser des questions et en se posant des questions, tu es en train de te décourager sans que tu te rendes compte, tu es en train d'être fatigué et ces combats-là, tu peux pas vaincre ces combats-là. Pour vaincre ces combats-là, il y aura un moment, comme on dit que Zonga Sima. Ça veut dire, retourne-toi en arrière. Commence à regarder ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Parce que je sais, ma soeur, je sais, mon frère, où tu es là. Le Seigneur, si tu regardes bien, il y a des victoires que le Seigneur t'a déjà données. Il y a des choses que le Seigneur a déjà fait dans ta vie. Et ces choses-là, c'est ça que tu dois avoir comme souvenir. Reviens dans le passé parce que la première des choses que David avait fait, il est parti dans son passé. Il a dit, même si ce problème est en train d'être devant moi, le Goliath qui est devant moi, mais c'est Dieu-là qui m'a donné la victoire. David a regardé d'abord les victoires que le Seigneur avait fait dans sa vie. Il s'est dit que non, si le Seigneur m'avait déjà donné cette victoire,
Pourquoi pas dans cette situation-là? Et c'est ça, maintenant, il a rappelé à son Dieu, Seigneur, tu m'avais déjà donné la victoire. Alors, je veux vaincre ce Goliath-là. Il ne faut pas être là, te lamentant, te dire, Seigneur, on a un problème, Seigneur, tu ne vois pas mon problème. Non, amène la victoire que le Seigneur t'avait déjà donnée. Amène ça maintenant là, aujourd'hui, ici. Devant l'Éternel, devant la face de l'Éternel. Montre à ce Dieu-là, dis à ce Dieu-là, parle à ton Dieu. Il faut parler à ton Dieu. Parle, Seigneur, tu m'avais déjà donné la victoire. Alors, ce qui est en face de moi, Seigneur, je sais que je vais vaincre. Je sais que, Seigneur, ce Goliath va tomber parce que tu avais déjà fait tomber le Goliath dans ma vie. Ça, là, je vous dis de lire ça dans 1 Samuel 17, 34 à 37, ou bien c'est 37 ou bien 38. Mais je crois que c'est dans 1 Samuel 17, 34 à 37. Vous allez voir que où David il avait eu la victoire. Et deuxièmement, avoir son propre stratégie, mais non celle des autres. Tu es en train de combattre, tu as des problèmes, mais tu es en train de prendre l'exemple des autres. Il faut avoir ta propre stratégie. Ce qui nous fait tomber aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir, parce que nous sommes en train de regarder les autres, comment le Seigneur a donné la victoire à la sœur Intel, comment le Seigneur a donné la victoire aux frères. Mais cela n'est pas normal. Tu dois avoir ta propre stratégie. Aujourd'hui, tu vas voir, par exemple, tu vois que la sœur était malade, mais la sœur avait peut-être prié comme ça, ou bien la sœur était partie voir je ne sais pas quoi, elle était partie faire quoi. Et toi, tu as la même situation, tu veux faire la même chose. Non, tu dois avoir ta propre stratégie, mais non celle des autres. C'est très important. Parce que comment le Seigneur a béni l'autre, ce n'est pas la même façon qu'il va te bénir. Comment le Seigneur a guéri l'autre, ce n'est pas la même façon qu'il va te guérir. Comment il a élevé l'autre, ce n'est pas la même façon qu'il va t'élever. C'est pour ça que vous voyez que nous tournons tout autour du pont, parce que ce que nous avons vu que le Seigneur a fait à l'autre, nous voulons toujours que le Seigneur puisse le faire aussi à nous de la même manière. Non, non, non. Cela est très important d'avoir ta propre stratégie. Comment tu vas faire dans cette situation-là? Si le Seigneur a pu bénir ma soeur, si ce Seigneur-là l'a fait ça, alors le Seigneur va faire aussi dans ma vie. Mais peut-être ça ne sera pas dans le même chemin, mais ça sera dans notre chemin. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir ta propre stratégie, c'est très important. Et plus tu dois combattre le Goliath au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule manière dans tout ce que tu peux faire, tu dois combattre Goliath au nom de Jésus. Dans tout ce que tu peux amener, des espoirs que tu peux amener, tu peux dire que moi, vraiment, j'ai la force, moi, je veux faire ceci, moi, je veux faire ceci, mais toujours au nom de Jésus. C'est comme si, Seigneur, je veux faire ceci, j'aimerais avoir cela, mais que cela soit dans ta volonté, que ta volonté soit accomplie. Nous voyons toujours, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons avoir des projets, nous pouvons avoir, peut-être on veut faire quelque chose, c'est bien. Tu peux dire que moi j'aimerais faire ceci, mais à la fin il faut toujours rajouter que ta volonté soit accomplie. Pourquoi nous disons que ta volonté soit accomplie? Que le Seigneur lui seul puisse accomplir. Cela est mes besoins et cela est mon envie. Mais que le Seigneur puisse accomplir. Et cela aussi est pareil. Quand nous voulons combattre Goliath dans les problèmes, dans les situations de notre vie, dans les situations que nous sommes en train de passer, dans la maladie, que ce soit que les médecins, c'est bien de suivre la médecine, c'est bien de suivre les traitements, c'est bien de faire ceci. Mais il faut toujours, quand tu fais quelque chose, il faut toujours combattre. Quand tu veux combattre Goliath, tu dis au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois combattre toujours Goliath au nom de Jésus. Et la troisième, la prochaine étape, il faut être déterminé. Il faut vraiment être déterminé. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, il y a un moment, tu te décourages. Tu dis que ces problèmes ont pris trop de temps. Tu es découragé, ou bien peut-être par exemple tu es en train de chercher le mariage, ou bien tu étais en train de chercher les enfants, tu y as tellement cherché, ça fait 4 ans que tu vois rien, et tu étais dans les problèmes des enfants, tellement ça fait 4 ans que tu es découragé, tu prends un autre problème, tu arrives avec un autre problème, tu commences à dire, bon, je commence à regarder le mariage, tout ça. Non, ma soeur, il faut être déterminé. C'est bien d'avoir, tu peux avoir, il y a comment dire,
Le mariage, tu peux avoir l'envie maintenant de te marier, mais comme si tu avais déjà quelque chose que tu avais dans ta tête, tu étais déterminé à avoir des enfants, tu étais déterminé que tu étais malade, n'abandonne pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parfois quand ils sont malades, ils disent, je suis fatigué, attends, le Seigneur a qu'à faire, moi j'ai prié pour cette maladie, mais je ne vois pas la solution, je vais seulement commencer à vivre comme ça. Là. Non, ne te décourage pas, mais sois déterminé, prie pour ce problème-là, n'arrête pas, continue avec ce problème-là, même s'il y a d'autres situations qui peuvent venir dans ta vie, mais il faut continuer à rappeler Dieu, il faut continuer à prier, il faut continuer à persévérer dans ce problème-là. Même si aujourd'hui, moi, par exemple, je suis en train de chercher, par exemple, les enfants. Et aujourd'hui, j'ai envie de me marier. Oui, je vais commencer à prier, je vais commencer à prier pour le problème aussi de mon mariage. Mais je ne vais pas arrêter parce que je n'ai pas eu des enfants. Parce que peut-être ça fait 4 ans que je n'ai pas pu recevoir ce que je suis en train de chercher. Non, je vais continuer à prier, je vais continuer à prier, je vais continuer à faire tomber ces Goliaths qui s'est levé contre moi, que je n'arrive pas à avoir des enfants, que je n'arrive pas vraiment à tenir les enfants dans mes mains, que je n'arrive pas à voir le mariage, que cette maladie qui est dans ma vie, je suis en train de vivre, mais cette maladie en moi, non, ce Goliath-là doit tomber. Chaque jour, je vais me lever, je vais être déterminé, c'est la détermination qui va changer tout. Et nous, les enfants de Dieu, vraiment, il nous manque la détermination. Il nous manque vraiment la détermination. Nous avons la détermination au début. Vous savez, au début, tout le monde a la force de prier, surtout quand on te dit, ah non, tu vas faire ceci. Tu as la force de prier. On te dit, ma soeur, prie, le Seigneur va se manifester. Au début, nous avons la force de prier, mais plus le problème est en train de prendre le temps, plus on est en train de décourager, plus on est en train d'abandonner, plus on est en train de laisser Goliath vraiment de venir, vraiment s'installer dans notre vie, de prendre la place. Et c'est là vraiment que le Seigneur, vraiment, c'est pour ça que je suis venue, que le Seigneur nous donne cette force-là, nous donne la force de David, que nous qu'on ait les clés de David, la force que David avait de ne pas abandonner, parce que le Seigneur ne t'a pas laissé. C'est nous qui abandonnons, mais le Seigneur est là, mais nous abandonnons, parce que rien n'est facile. Même quand nous lisons la Bible, nous tournons les pages comme ça, c'est comme si, quand on entend que non, l'histoire de David ou de Samuel ou de Job ou de Jacob, quand on lit, c'est comme si c'était au jour au lendemain. Mais ces gens-là ont souffert. Les gens-là, ils ont souffert. Peut-être la souffrance qui sont passées. Aujourd'hui, il n'y a personne peut-être ici, là, a pu passer dans ces situations-là. Et aujourd'hui, si ces problèmes nous arrivent, on ne pourra même pas vraiment persévérer, ou bien on ne pourra même pas vraiment aller jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je vous demande vraiment de persévérer, de ne pas abandonner, quelle que soit, ma soeur, la maladie que tu as. Ça fait 10 ans que tu as. Maintenant, le temps est arrivé. Dis au Seigneur, non. 2021, je ne vais pas rentrer avec cette maladie-là. Ce Goliath-là doit tomber. Si David était un homme de la même nature que moi, mais il servait le même Dieu, il était fidèle à ce Dieu-là. Toi aussi, ma soeur, mon frère, si tu sais que toi, tu es en train de marcher dans la crainte de Dieu, si toi tu sais que tu es en train de servir ce Dieu-là avec persévérance, dis à ce Dieu-là, ce Goliath-là, si David a pu vaincre Goliath, il avait ses 5 clés, il n'a pas pu utiliser ces 5 clés. Aujourd'hui, moi, Seigneur, j'ai ces 5 clés, mais je ne vais pas utiliser ces 5, je vais utiliser que une. Aujourd'hui, je te dis, Goliath, tu dois tomber, et ce Goliath-là va tomber aujourd'hui. Aujourd'hui, ce Goliath doit tomber dans ta vie. La maladie qui t'a tourmenté, toi, ma soeur, la maladie que tu as, qui te tourmente toute ta vie, les problèmes que tu as, qui ne finissent jamais. Mais le Seigneur nous dit, venez avec vos fardeaux et vos soucis. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Ce Dieu-là, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est à nous. Toi, ma soeur, fais ta part. Et le Seigneur verra sa part. N'attendons pas que le Seigneur puisse faire sa part, parce que c'est à nous de faire notre part. C'est à nous d'avoir ces clés-là. C'est à nous d'avoir la détermination. C'est à nous d'avoir la foi. C'est à nous de se rappeler des bienfaits de l'Éternel, les victoires que l'Éternel nous a déjà données. Parce que David s'est rappelé. Nous sommes tellement ingrats que nous ne se rappelons même pas des bienfaits ou bien des victoires que le Seigneur nous a données. Quand nous sommes en train de passer aujourd'hui dans des situations, nous sommes en train de se lamenter. C'est comme si le Seigneur ne nous a pas encore donné la victoire. Ma soeur, regarde maintenant dans ta vie. Commence à regarder ta vie. Commence à regarder les victoires que le Seigneur t'a déjà données. Et ces victoires-là amènent ça devant le trône de l'Éternel.
l'Éternel. Présente ces victoires qu'il t'a données. Dis, Seigneur, tu m'as déjà donné la victoire. Dans cette situation que j'avais, tu m'avais donné la victoire. Quand je cherchais les enfants, tu me l'avais donné. Mais cette situation qui est venue dans ma vie, ça fait 6 ans maintenant, ça fait 5 ans maintenant. Les problèmes qui sont en train d'arriver dans ma vie, Seigneur, je ne sais pas. Le Dieu qui m'a donné la victoire, ce Dieu-là n'a pas changé. Il va encore me donner la victoire. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Mais il faut aller dans le trône de l'Éternel. Naza awanzambe, naye liboso nayo. Me voici, Seigneur Jésus. Tu as donné la victoire. Tu sais, la Bible nous dit, on doit seulement rappeler à l'Éternel, à notre Dieu, ce qu'il a déjà fait. Parce qu'il a dit que ces gens-là n'étaient pas différents de nous. Ces gens-là servaient seulement l'Éternel comme nous sommes en train de servir seulement l'Éternel aujourd'hui là. Mais je vous dis que le chemin n'est pas facile. Non, moi je ne suis pas comme les autres qui viennent, qui vous disent que non, ma sœur, quand tu vas prier, tu vas la voir. Non, le chemin n'est pas facile parce que même moi-même, il y a des moments, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes là. L'autre est la main, l'autre est le pied pour se soutenir. Parce qu'il y a des moments, même moi-même qui vous parle là, il y a des moments où je n'arrive même pas. Il y a des moments, même quand je lis la Bible, je dis, ah Seigneur, c'est comme si cette parole n'est pas pour moi. Mais nous devons avoir les uns aux autres pour se soutenir. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas facile. La bénédiction n'est pas facile. Ce qui vient de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que le diable doit te combattre. Parce que le diable, je crois même quand David, quand il avait vu d'abord Goliath. Pourquoi? Vous savez pourquoi David s'est rappelé d'abord des victoires que le Seigneur lui avait données? Parce que moi, je crois, selon moi, quand il a vu David, il avait aussi peur comme les autres avaient peur. Donc il avait fallu maintenant en ces moments-là qu'il se rappelle, alléluia, des bienfaits de l'Éternel. Parce que si David ne se rappelait pas des bienfaits de l'Éternel, il ne devait pas combattre Goliath. Il ne devait pas arriver à combattre Goliath. Il devait avoir des échecs. Alléluia. Oh Seigneur, ce Dieu-là est merveilleux. Il avait fallu en ces moments-là que David rentre dans son passé. Que David, alléluia, qui commence à regarder les bienfaits de l'Éternel, les combats qu'il avait et le Seigneur l'avait fait sortir. C'est pour ça que nous aussi, nous devons être dans la situation où nous sommes en train de se trouver. Nous devons être dans la situation, ma soeur, tu es en train de se trouver en ces moments-là. Qu'il n'y a personne qui peut comprendre ces situations. Tu es le seul à comprendre ces situations-là. Je te dis, ma soeur, rappelle-toi seulement. Aujourd'hui, je te dis, rappelle-toi, rentre dans le passé, retourne dans le passé, commence à regarder les bienfaits de l'Éternel. Regarde ce que le Seigneur a déjà fait. Regarde les victoires qu'il t'a déjà données. Parce que c'est ça qui va te donner la force maintenant de combattre Goliath. C'est ça qui va te donner la force maintenant de combattre la maladie. C'est ça qui va te donner la force maintenant que tu sois délié des liens de l'infidélité, des liens. C'est ça qui va te donner la force maintenant de rentrer dans le mariage. C'est ça qui va te donner la force maintenant d'aller loin avec ce Dieu-là. Rappelle-toi, il avait fallu que David puisse se rappeler. Parce que David devant Goliath, tu sais, il y a des choses, quand on regarde comme ça, directement ça te donne peur. Mais parfois tu as la force, parfois c'est facile. Mais l'apparence, quand tu regardes, ça te fait déjà trembler. David aussi avait tremblé. Quand il a vu Goliath, surtout il y avait des gens qui parlaient. Hey, Goliath, on arrive. Quand il y avait déjà Goliath qui arrivait là, les gens avaient déjà peur, les gens fuyaient. Quand Goliath regardait seulement comment il était, quand il mettait son pied là, boum, boum. Donc il y avait des gens, déjà quand ils entendaient ça, ils avaient peur. Je crois que David aussi avait peur. Mais quand David s'est rappelé, ce Dieu l'a dit, Nzambaba défi. Il a dit non, le Dieu des défis, Seigneur, moi je vais te mettre au défi. Hey, je vais te mettre au défi devant ce Goliath-là. Parce que Seigneur, quand je regarde ce que tu as déjà fait dans ma vie, même si ce problème est en train de durer, même si ce problème a pris 10 ans, ah non, Seigneur, tu m'as donné la victoire, tu me le donneras. C'est ce que David a fait. Et il a eu la victoire. Il a eu la victoire. Ta victoire, tes combats, ma soeur, ne compare pas ça aux autres. Plus que tu es en train de comparer tes combats aux autres, ton problème est en train de durer. Mais c'est là, j'avais vu, elle avait fait ceci. Pourquoi pour moi? Pourquoi pour moi? Ne regarde pas les autres. Et ton propre stratégie. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Comment je vais m'approcher dans le trône de Dieu? Comment je vais faire pour toucher le trône de Dieu? Comment je vais faire pour bouger le trône de Dieu? Ma soeur, ce n'est pas facile pour bouger le trône de Dieu. Ce n'est pas facile que le Seigneur puisse... Vous savez la femme qui avait la perte de sang là? Il y avait la foule. La Bible nous dit qu'il y avait la foule qui était là.
Il y avait des gens qui touchaient aussi Dieu là. Il y avait aussi peut-être dans là, il y avait des gens aussi qui étaient malades, qui étaient en train de suivre Jésus, qui touchaient aussi l'habit de Dieu. Mais ces gens-là n'avaient pas la vie, n'avaient pas eu la guérison. Mais il y avait seulement la femme de la perte de sang. Quand il a touché, la Bible nous dit, le Seigneur l'a dit, qui m'a touché? Les disciples ont dit, mais Seigneur, avec toute cette foule-là, tu es en train de dire qui t'a touché, mais tout le monde est en train de te toucher. Le Seigneur Jésus a répondu, il a dit, non, il y a une personne qui a fait sortir quelque chose dans mon cœur. C'est ça que nous... Est-ce que ma soeur, dans les problèmes que tu es en train de pleurer, là, tu es en train de te demander, Dieu, même va, Dieu, comme ça, là. As-tu touché le cœur de Dieu? As-tu bougé le trône de Dieu? As-tu fait la frisson à Dieu que le Seigneur puisse savoir que non, qui m'a touché, comme il a dit à cette femme, qui m'a touché? Il a dit, après il a dit à la femme, ta foi t'a guéri, tu as fait sortir quelque chose en moi. Mais nous sommes là tout le temps à pleurer dans l'église. Moi, je parle à l'église chaque dimanche, je prie. Moi, mais qu'est-ce que je dois faire? Quand on me dit de jeûner, je gêne. Quand on te dit de jeûner, est-ce que c'est toi-même qui gênes en disant qu'aujourd'hui, moi, je me donne 3 mois. Moi, je vais faire bouger le trône de ce Dieu-là. Moi, je dois faire ceci. Moi, je dois faire ceci. C'est ça. Arrivons d'abord à faire ces choses. Après, nous allons voir les résultats. Ne cherchons pas les résultats sans avoir fait d'abord des choses. Les résultats viennent avec l'effort que nous avons fait sortir. L'effort que tu as fait sortir, c'est ça qui montrera les résultats. Comment cherches-tu les résultats? Mais tu ne fais aucun effort. Tu fais seulement ce qu'on te demande. Quand le pasteur te dit, ma soeur, tu sais, tu es en train de chercher le mariage, tu es en train de chercher les enfants, tu es en train de chercher, tu es malade, ma soeur va prier 3 jours, là tu vas prier. Mais tant que le pasteur ne t'a pas dit, toi-même, toi-même tu ne cherches pas, tu ne vas pas aussi prier. Après, tu veux que le Seigneur puisse agir. Donc, vraiment, aie la détermination, aie tes propres stratégies. Et la détermination de David lui a permis de terrasser Goliath et à couper sa tête. Donc, nous devons vraiment être forts. Donc, c'est ça que je suis venue pour vous parler un tout petit peu, comme j'avais dit, donc de ça. Donc, nous devons avoir cette force-là. Je suis sûre que ça va vous bénir, ça va vous apporter quelque chose, ça va changer peut-être quelque chose, ou bien la façon de prier, ça va vous donner la force de ne pas abandonner. Peut-être toi qui es en train de pleurer, tu es en train de dire, le Seigneur n'est pas pour moi, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça là, pourquoi le Seigneur ne me répond pas, est-ce que le Seigneur ne regarde pas tout ce que je fais? Les dons à l'église, je donne, les dîmes, je donne, les offrandes, je donne, je suis en train de faire ce que le Seigneur veut que je puisse faire. Mais ma soeur, sois déterminée, tu peux tout donner, tu peux tout faire, mais si tu n'es pas déterminée, sois déterminé de bouger le trône de Dieu et surtout rappelle-toi des bienfaits de l'Éternel, les combats que l'Éternel t'a donnés. Ne laisse pas ça dans le passé, amène ça dans ton présent, dans le présent où tu es en train de combattre aujourd'hui, dans le présent où les problèmes qui sont en train de passer aujourd'hui dans ta vie, amène les combats que le Seigneur t'a déjà donné la victoire, amène ça devant, c'est ça qui te donnera la force de combattre. Donc que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse entrer dans vos maisons, que le Seigneur puisse agir dans vos vies, que le Seigneur puisse vous donner ce que votre cœur désire et que vous ayez la foi et la persévérance. Ensemble, on persévère, compris que le Seigneur est là, il sera toujours là pour nous. Il nous donne la force à travers sa parole. Que le Seigneur vous bénisse.